Pourquoi la solitude est souvent associée au sérieux dans le domaine du business? Chez Aliès, SCI Victoria, Gloria Transport et USDNCI, nous vous offrons des solutions complètes pour vos besoins en Côte d'Ivoire. Que vous soyez grossiste ou détaillant à la recherche de poissons congelés de qualité, ou que vous cherchiez à louer ou acheter un studio, un appartement ou une maison, nous avons ce qu'il vous faut. Pour vos déplacements, Gloria Transport propose des véhicules avec chauffeur privé pour vous garantir sécurité et confort. En parallèle, USDNCI optimise la gestion de vos flottes avec des systèmes GPS, maintenance, formation et suivi en temps réel. Choisissez nos services pour des solutions fiables et performantes. La solitude et le sérieux semblent être deux concepts indissociables dans le monde des affaires. Quand on parle de sérieux, on imagine souvent une personne focalisée, disciplinée, qui se dévoue entièrement à ses objectifs, parfois au détriment de sa vie sociale. Pourquoi cette association est-elle si forte? Plongeons dans les dynamiques sociales, psychologiques et pratiques qui expliquent ce lien complexe. La solitude comme conséquence naturelle de la discipline. Dans le monde du business, le sérieux implique souvent un haut degré de discipline. Cette discipline exige des sacrifices, notamment en termes de temps et d'énergie. Lorsque quelqu'un choisit de consacrer ses soirées, week-ends ou vacances à bâtir une entreprise, il réduit mécaniquement les moments qu'il pourrait passer avec ses amis ou sa famille. Une focalisation extrême. Les entrepreneurs sérieux savent qu'ils doivent concentrer leurs efforts sur ce qui compte. Cette focalisation laisse peu de place aux distractions. À l'instar des athlètes de haut niveau, ils s'isolent pour travailler sur leurs projets, que ce soit pour développer une stratégie, gérer des finances ou apprendre de nouvelles compétences. Les défis du multitâche. Être sérieux dans ses affaires signifie souvent se concentrer sur une tâche à la fois. Cependant, les relations sociales demandent une énergie différente. Elles nécessitent de la présence mentale, de l'écoute et de la disponibilité émotionnelle. Beaucoup d'entrepreneurs préfèrent canaliser cette énergie dans leur travail. Le chemin moins fréquenté. Créer une entreprise ou poursuivre des ambitions professionnelles hors normes peut mener à un chemin que peu choisissent. Comme le dit le proverbe, là où il y a peu de monde, il y a souvent moins de bruit. Ce silence peut parfois être synonyme de solitude. Le rejet des normes sociales. Dans de nombreuses cultures, la réussite professionnelle est souvent mesurée par des étapes classiques, un emploi stable, un bon salaire, des vacances régulières, etc. Les entrepreneurs sérieux remettent en question ces normes et optent pour des trajectoires moins conventionnelles. Par conséquent, ils se retrouvent parfois incompris ou jugés par leurs pairs, ce qui alimente leur isolement. Une absence de soutien initial. Beaucoup d'entrepreneurs débutent seuls, sans mentor, sans associés et parfois sans encouragement de leur entourage. L'incertitude de leur parcours peut rendre les proches sceptiques, ce qui pousse l'entrepreneur à se refermer sur lui-même. La nature des grandes décisions. Dans le business, les grandes décisions sont rarement prises en groupe. Les dirigeants, les chefs d'entreprise ou même les indépendants portent souvent seuls le poids de leurs choix. Le fardeau de la responsabilité. Être sérieux dans les affaires signifie accepter la pleine responsabilité de ses décisions. Qu'il s'agisse d'un investissement, du recrutement d'une équipe ou de la direction stratégique à prendre, ces choix demandent une réflexion approfondie et une prise de recul qui s'accommode mal de nombreuses opinions extérieures. L'importance de l'introspection. Les entrepreneurs sérieux passent souvent beaucoup de temps à réfléchir à leur vision, à leurs erreurs passées ou aux opportunités futures. Cette introspection peut créer une certaine distance avec les autres car elle nécessite des périodes de solitude pour mûrir les idées. L'individualisme et la culture d'entreprise. Le business moderne valorise souvent l'individu, son initiative, sa capacité à résoudre des problèmes et son aptitude à innover. Cette glorification de l'individualisme contribue également à l'association entre la solitude et le sérieux. Le mythe du self-made man. L'entrepreneur autodidacte, qui réussit par ses propres moyens, est une figure emblématique dans de nombreuses cultures. Ce récit valorise le sérieux et le travail acharné, mais il minimise souvent l'importance des réseaux de soutien et des collaborations. Une valorisation de la résilience. Être sérieux, c'est persister face à l'adversité. Cette persistance peut entraîner un certain isolement, car elle repose sur la capacité de l'entrepreneur à surmonter seul les obstacles. Cette solitude devient alors perçue comme un signe de force. Le prix du succès.
Être sérieux dans les affaires demande souvent de faire des choix difficiles. Ces choix peuvent inclure la réduction des activités sociales pour prioriser le travail. Les sacrifices inévitables. Le succès demande du temps, de l'énergie et une capacité à dire non à de nombreuses distractions. Que ce soit manquer un dîner familial ou refuser une sortie entre amis, ces sacrifices nourrissent l'association entre solitude et sérieux. L'éloignement naturel. Au fur et à mesure que les entrepreneurs avancent dans leur parcours, ils peuvent également se sentir éloignés de leur cercle social initial. Les conversations et les préoccupations de leurs amis ou de leur famille peuvent sembler moins alignées avec leurs propres objectifs. La solitude comme opportunité. Bien que la solitude puisse sembler négative, elle est souvent perçue par les entrepreneurs comme une opportunité de croissance personnelle et professionnelle. Une période de création. Les idées novatrices naissent souvent dans le silence. Les entrepreneurs sérieux utilisent leur solitude pour réfléchir, planifier et expérimenter. Une meilleure clarté mentale. La solitude permet d'échapper aux distractions et de se recentrer sur ce qui compte vraiment. Cela peut inclure l'évaluation des priorités ou la découverte de nouvelles perspectives. Les limites de la solitude. Cependant, la solitude n'est pas toujours bénéfique et elle peut poser des défis importants. L'épuisement émotionnel. Se couper des autres peut entraîner un sentiment d'épuisement émotionnel. La solitude prolongée peut affecter le bien-être mental et compromettre la capacité de l'entrepreneur à prendre des décisions éclairées. Le risque de stagnation. Bien que la réflexion en solitaire soit essentielle, l'absence de feedback extérieur peut limiter la capacité d'un entrepreneur à innover ou à s'adapter. Réconcilier solitude et succès. Pour équilibrer le sérieux et les relations sociales, il existe des solutions pratiques que les entrepreneurs peuvent mettre en œuvre. Construire un réseau de soutien. Un réseau de mentors, de collègues ou d'amis partageant les mêmes objectifs peut aider à briser la solitude tout en restant sérieux dans ses affaires. Prendre du temps pour les relations. Il est essentiel de planifier des moments pour se reconnecter avec ses proches. Cela permet de maintenir des relations saines tout en poursuivant ses objectifs. La solitude est souvent associée au sérieux dans le monde des affaires en raison des exigences élevées, des choix difficiles et des sacrifices qu'elle impose. Cependant, cette solitude n'est pas nécessairement négative. Bien utilisée, elle peut être un outil puissant pour la concentration et la croissance personnelle. Pour autant, un équilibre entre introspection et interaction sociale reste la clé pour réussir tout en préservant son bien-être émotionnel et relationnel.